Premier verset. Et quand nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la maison la Kaaba, en lui disant, ne m'associe rien, et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout, et pour ceux qui s'y inclinent, et se prosternent. Deuxième verset. Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, la Kaaba, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part. Car c'est toi l'audient, l'omniscient. Voici deux versets bibliques qui attestent l'influence de la religion hindoue en Arabie. Premier verset. C'était du temps d'Assuéru, c'est Assuéru qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Deuxième verset. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps, le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Mardoché, aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces, situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture. Traduction. Heureux ceux qui sont nés et vécus pendant le règne de roi Vikram. Il était un noble, souverain généreux consciencieux, dévoué au bien-être de ses sujets. Mais à ce moment-là, nous les Arabes, oublieux de Dieu, ont été perdus dans les plaisirs sensuels. Traçage et la torture étaient monnaie courante. L'obscurité de l'ignorance avait enveloppé notre pays. Comme l'agneau qui lutte pour sa vie dans les pattes cruelles d'un loup.
les Arabes, nous étions dans l'ignorance, le pays tout entier a été enveloppé dans une obscurité si intense, qu'il fallait une nouvelle lune dans la nuit. Traduction. Mais l'aube et le soleil présent, agréable de l'éducation, est le résultat de la faveur du noble roi, dont Vikramaditya, bienveillante supervision, ne perdons pas de vue, les étrangers que nous étions. Il étendit sa religion sacrée parmi nous, et a envoyé des chercheurs, dont les brillances brillaient comme celles du soleil, de son pays à la nôtre. Ces savants sont les précepteurs, dont la bienveillance à travers nous, avait été une fois de plus, fait en toute conscience de la présence de Dieu. Il nous a présenté son existence sacrée, et nous a mis sur la voie de la vérité. Il était venu dans notre pays, prêcher leur religion, et de répandre l'éducation à la demande, de roi Vikramaditya. Traduction. Ô, la terre divine d'Inde. Comment très béni es-tu? Parce que tu es le choix du Dieu béni de connaissance. Cette connaissance céleste qui aime quatre phares, ont brillé d'éclat à travers les énoncés de sages indiens, en abondance quadruple. Dieu enjoint à tous les humains, de suivre avec les mains vers le bas, le chemin des Védas avec son divin précepte. Éclater la connaissance, divine, que les dieux Saméyages ont accordée à la création. Par conséquent, les frères respectent et suivent les Védas, guides du salut. Traduction. L'homme qui peut passer sa vie en péché dans l'irréligion, ou la gaspiller dans la luxure, et la colère ne peut être sauvé, sauf s'il cesse et retourne à la justice. Si, une fois, il adore Mahadeva avec un pur cœur, il atteindra le summum de la spiritualité. Ô Seigneur Shiva, échange toute ma vie pour un séjour de jour en Inde, où l'on atteint le salut. Mais un pèlerinage là-bas assure pour tout le mérite hindou.
mesdemoiselles, messieurs. Le contact entre des peuples différents, le dominant, a toujours laissé son lot d'interactions culturelles et religieuses. Ainsi, le contact indien et arabe en Arabie a laissé des traces de domination indienne et de religion indienne. Voici l'analyse consensuelle et objective en 2 points, qui découle des inscriptions du roi Vikramaditya, qu'on a retrouvées en Arabie. Premier point, les influences de la religion païenne et hindouiste en Arabie. Que l'ancien empire indien a pu s'étendre jusqu'aux limites orientales de l'Arabie, jusqu'à Vikramaditya, et que c'était ce roi indien qui, pour la première fois, a conquis l'Arabie, parce que l'inscription dit que le roi Vikrama a dissipé les ténèbres de l'ignorance de l'Arabie. Quelle que soit la foi antérieure des Arabes, le prédicateur et roi Vikrama avait réussi à faire passer le Védique, basé sur les Védas, textes sacrés des hindous, comme mode de vie en Arabie. Maintenant, poursuivons avec le deuxième point. Deuxième point, le plagiat des arts et des sciences indiennes en Arabie. Que la connaissance des arts indiens et des sciences, comme le chiffre 0, ont été communiqués par les Indiens aux Arabes directement dans des écoles, des académies et des centres culturels fondés par les Indiens en Arabie. La croyance selon laquelle que les Arabes avaient ramené du pays de l'Inde les connaissances des arts et des sciences indiennes n'est pas fondée. En effet, avec ces découvertes archéologiques, il est vraisemblable que les Arabes ont tout plagié des Indiens en Arabie pendant l'époque de la domination indienne en Arabie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. L'archéologie, fondée sur les inscriptions qui font référence au roi indien, le roi Vikrama, révèle que la Kaaba n'est pas d'origine abrahamique, mais plutôt un symbole païen qui n'a rien à voir avec Abraham. Abraham n'était pas un païen pour adorer la Kaaba. Dans une autre Kaaba, celle d'Azerbaïdjan, on a retrouvé, comme en Arabie, des inscriptions hindoues. Dans une de ces inscriptions, la première ligne dit « Je te salue Seigneur Ganesh ». Cette récente découverte archéologique confirme l'origine indienne de la Kaaba. Alors, pourquoi Allah dans son Coran ment en disant que c'est Abraham et Ismaël qui ont construit la Kaaba? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la religion islamique conserve le paganisme hindou dans toute sa splendeur. Pour des raisons de la durée de cette vidéo, nous avons sélectionné pour vous, au total, 7 influences indiennes dans la pratique islamique. Première influence. La religion hindouiste demande de se raser la tête et la barbe, et de se revêtir d'une tenue spéciale sacrée qui se compose de 2 feuilles de tissu blanc, sans porter de culte, pour pouvoir pénétrer dans les temples hindous, saints et purs. Similitude. Ce rite est également effectué par les musulmans, toujours en tissu blanc et sans porter de culte, comme les hindous, pour pouvoir pénétrer dans la Kaaba. Passons à la suite. Deuxième influence. En Inde, la pratique de la Navagraha Puja, qui est le culte des 9 planètes, est toujours en vogue. Mais 2 de ces 9 planètes sont Saturne et la Lune. Similitude. La Kaaba avait 360 idoles. Lors de l'assaut donné par les troupes de Mahomet pour la prise de la Mecque, les idoles des 9 planètes que les Arabes adoraient, parmi lesquelles Saturne et celle de la Lune. Passons à la suite. Troisième influence. Les hindous faisaient la circumambulation autour de leur divinité. La circumambulation, c'est le fait de faire 7 fois le tour des divinités. Similitude. Les musulmans qui visitent la Kaaba lors du pèlerinage reproduisent les mêmes gestes. Ils font 7 fois le tour de la Kaaba. Passons à la suite. Quatrième influence. La pratique de prendre cette étape sont connues comme Saptapadi en sanskrit. Elle est associée à la cérémonie de mariage hindou et culte du feu. Similitude. Le terme de la Mecque ou de Mecca désigne le feu. Les 7
circumambulation, à la Mecque et autour de la Kaaba, montre que cette partie de l'Arabie était le siège du culte indien du feu, comme cela se pratique encore, aujourd'hui, dans la région de l'Ouest asiatique. Passons à la suite. Cinquième influence. Le mot Allah veut dire la déesse, c'est un mot d'origine sanskrit, qui vient d'Ilaïla est un mot arabe d'origine indienne. En langue sanskrite, il signifie la déesse, c'est-à-dire, Dieu au féminin il la représente le dieu lune. Similitude. En langue arabe, la contraction entre l'article définial et le mot ilah est donné Allah. On peut donc dire, Allah est une appellation du sanskrit ancien, conservée et continuée par les Arabes et aussi par l'islam. Passons à la suite. Sixième influence. Le récital du namaz est effectué 5 fois par jour, c'est une injonction védique de Panchmayanya. Les 5 récitations font partie du rituel védique quotidien et prescrit pour tous les individus. Similitude. Les musulmans sont exhortés à 5 prières quotidiennes d'Al-Fatiha. Passons à la suite. Septième influence. L'injonction védique de Sharae, Nyasa, Shidyartam, Panchanga, oblige de laver 5 parties du corps avant de commencer la prière, en guise de propreté et de purification. Similitude. Les musulmans sont également exhortés à laver 5 parties du corps avant de commencer la prière, en guise de propreté et de purification. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans ces pratiques islamiques d'origine indienne, nous avons oublié de parler du Ramadan et du jeûne du Ramadan. Quoi qu'il en soit, les 7 influences que nous avons énumérées sont des pratiques doctrinales de premier rang dans l'islam, mais voilà. Ces pratiques islamiques sont d'origine païenne. L'islam n'a rien à voir avec la religion abrahamique, qui est dépourvue de tout paganisme et de toute influence païenne. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si l'analyse des documents archéologiques atteste l'influence indienne chez les Arabes et dans les pratiques islamiques, la question principale qu'on peut se poser, si l'histoire atteste cette influence indienne chez les Arabes et dans les pratiques islamiques, les documents historiques que nous disposons pour cette vidéo sont des différents éléments de puzzle à rassembler pour cette histoire, et ces différents éléments de puzzle se retrouvent dans les sources islamiques. Que disent les sources islamiques ? Source 1. Il est mentionné, dans les traditions authentiques, du prophète Mahomet, compilées par l'imam Bukhari, que la tribu indienne déjà avait régné en Arabie, avant l'époque du prophète Mahomet. Une fois, Azra, et Essa, l'épouse du prophète, est tombée malade, son neveu envoya chercher un médecin, du nom de Ja, pour son traitement. Passons à la suite. Source 2. Bukhari nous dit aussi qu'un raja indien, au roi, avait envoyé un pot de cornichons au gingembre au prophète Mahomet. Les musulmans connaissent bien ce récit. Passons à la suite. Source 3. Des descriptions védiques sur la Lune, des constellations stellaires différentes, et la création de l'univers du Veda, ont été intégrées dans le Coran dans les versets suivants. Coran, chapitre 2, verset 113, Coran, chapitre 2, verset 114, Coran, chapitre 2, verset 115, Coran, chapitre 2, verset 158, Coran. Chapitre 2, verset 189, Coran, chapitre 9, verset 37 et Coran, chapitre 10, versets 4 à 7. Passons à la suite. Source 4, avec les versets sataniques. Avez-vous pensé à Allah, à Al-Uzaya, Al-Mana le troisième, ou autre, ce sont les Garaniques, dont l'intercession est approuvée Coran, chapitre 53, versets 19 à 23. Les versets sataniques du Coran indiquent clairement qu'Allah, Al-Uzza et Al-Mana sont des déesses équivalentes aux déesses indiennes. En langue sanskrit, Allah c'est Durga, Al-Uzza c'est Shakti, qui veut dire, en français, force de vie, et Al-Mana c'est Shivji. Ces déesses sont exaltées, et leur intercession était approuvée à la Mecque, et dans toute l'Arabie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme nous l'avons précédemment souligné, nous disposons pour cette vidéo des éléments de source islamique.
Nous venons de voir le témoignage des invités du Coran sur, effectivement, l'influence indienne chez des Arabes pré-islamiques et post-islamiques. Mais la bonne question à se poser est de savoir si le Coran, ce livre expert du plagiat, a bien plagié des récits païens des hindous que disposaient les polythéistes arabes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'influence de l'hindouisme se retrouve aussi dans le Coran. Deux versets coraniques sont une reprise d'un verset dans le Yajurveda. Cela a été souligné par le grand érudit hindou de recherche, M. Pandit Setavlekar, qui révèle le plagiat du Coran de l'enseignement de l'Upanishad Kena, chapitre 1, verset 7. Voici le verset de l'Upanishad Kena, chapitre 1, verset 7, plagié par le Coran. Ce qui ne peut pas être vu par l'œil, mais à travers lequel l'œil se voit, ceux-là savent que pour être brahman, Dieu, et non pas ce que les gens adorent ici, dans le monde manifesté, Upanishad Kena, chapitre 1, verset 7. L'Upanishad Kena, chapitre 1, verset 7, est exactement copié et semblable aux deux versets coraniques suivants. Lisons ces deux versets du Coran qui sont plagiés de l'Upanishad Kena, chapitre 1, verset 7. Verset 1. Il sait ce qui est dans les cieux et la terre, et il sait ce que vous cachez, ainsi que ce que vous divulguez. Et Allah connaît bien le contenu des poitrines Coran, chapitre 64, verset 4. Verset 2. Que vous cachiez votre parole ou la divulguiez, il connaît bien le contenu des poitrines. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur Coran, chapitre 67, versets 13 à 14. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons vu les influences, du point de vue archéologique et historique, des influences indiennes sur les Arabes et sur les pratiques islamiques. Mais la Bible, qui est un autre document historique, le témoigne. Lisons les deux versets suivants. Verset 1. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces Esther, chapitre 1, verset 1. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps, le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Mardoché, aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs, des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. Esther, chapitre 8, verset 9. Toutes les sources islamiques et non islamiques confirment cette influence indienne sur les Arabes et sur l'islam. Les pièces archéologiques que nous avons utilisées pour cette vidéo, l'une d'elles, celle d'Azerbaïdjan, témoignent que la Kaaba est une construction des peuples antiques convertis au paganisme hindou. Et, pourtant, le Coran a le culot de mentir que c'est Abraham et Ismaël qui ont construit la Kaaba, par ces versets suivants. Verset 1. Et quand nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la maison la Kaaba, en lui disant, ne m'associe rien, et purifie ma maison, pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout, et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. Coran, chapitre 22, verset 26. Verset 2. Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison la Kaaba, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part. Car c'est toi l'audient, l'omniscient plus Coran, chapitre 2, verset 127. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, par ces deux versets que nous venons de lire, le Coran atteste. Abraham et Ismaël ont construit la Kaaba. Cette possibilité que décrit le Coran est écartée d'emblée par les preuves archéologiques. Ces mêmes preuves attestent que la Kaaba est un temple hindou. Mais la Bible aussi écarte cette possibilité de la construction de la Kaaba par Abraham et par Ismaël. Voici les versets bibliques qui apportent la lumière face au mensonge du Coran. Verset 1. Abraham atteignit l'âge de 175 ans, puis il rendit son dernier soupir. Il mourut au terme d'une heureuse vieillesse, âgé et comblé, et rejoignit ses ancêtres. Ses fils, Isaac et Ismaël, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le terrain d'Ephron, fils de Soar, l'Hittite, qui se trouve vis-à-vis de Morée, ce champ qu'Abraham avait acheté aux Hittites. Abraham fut enterré là, à côté de sa femme Sarah Genèse, chapitre 25, versets 7 à 10. Commentaire de ce verset. Ce verset explique, Ismaël s'est déplacé pour enterrer son père, à côté d'Isaac. Suite du commentaire. À l'époque, il n'y avait pas de voiture et d'avion, les déplacements se faisaient à dos de chameau. Avec la distance de la Mecque au pays de Canaan, si Ismaël vivait à la Mecque, il aurait fallu à Ismaël un mois de voyage pour venir à temps à l'enterrement de son père Abraham dans le pays de Canaan. Ce qui n'est pas possible, car en effet, le corps d'Abraham n'aurait pas pu tenir un mois au soleil, et il se serait décomposé rapidement. C'est pourquoi, dans le désert, les personnes sont enterrées le jour même et ne peuvent attendre plus de 24 heures. Le mensonge du Coran, qui fait habiter Abraham et Ismaël à la Mecque, s'effondre tout seul.
De plus, si l'on prend en compte le fait qu'Isaac avait délégué une personne pour donner l'information de la mort d'Abraham à Ismaël, cette personne aurait parcouru un mois aller par dos de chameau et un mois retour avec Ismaël par dos de chameau, ce qui donne 2 mois pour l'enterrement d'Abraham. Ce qui est faux, car Abraham était enterré le même jour de sa mort. Là encore, le Coran s'effondre dans son propre mensonge. Nous sommes arrivés vers la fin de notre vidéo, nous allons conclure.